Alors, le premier menu, donc c'est quand même intéressant de voir comment fonctionne Medium VR. Donc là, on a un premier menu, donc on peut charger des choses ici. Par exemple, il y avait ici ce projet-là, un lièvre. Donc on peut le regarder déjà. Voilà. Ok, donc je le prends. Donc voilà ce qu'on peut faire avec Medium VR. Donc j'avais des images de référence, j'ai ensuite modélisé ici, alors d'une manière assez rapide, je ne suis pas rentré dans les détails, d'une manière assez rapide, un lièvre, ou en tout cas la structure d'un lièvre. Donc c'est plutôt intéressant. On peut arriver à des résultats sympas. Voilà, donc dans Medium VR, ce qui est vraiment chouette, c'est que tout est manipulable. Par exemple ici, donc on a les différentes images, donc on va pouvoir les déplacer, les mettre ici à gauche, à droite, en fonction de voilà, en fonction de ce qu'on a envie, ce qu'on a envie de travailler. Voilà, ici, par exemple celle-ci, on peut la redéplacer là. Donc voilà, vous pouvez organiser un peu votre espace de travail comme vous voulez. Donc comme vous avez vu, moi je suis assis, on peut travailler debout aussi. Ça va dépendre des personnes. J'avoue, j'ai fait plusieurs tests en étant debout. Au bout d'un moment, j'avais très mal au dos. Il y a une sorte de crispation quand même qui est pas très agréable. Et voilà. Donc on a quelques images de référence qui vous permettent soit de voir les couleurs, de voir les formes. Ce qui peut être bien, c'est voilà. Alors voilà, j'utilise ici les boutons de grippe sur le côté. Donc vous voyez avec mes doigts, hop, hop. Et puis là, on verra les autres outils ici, à quoi ça sert. Et je tire, un peu comme sur les écrans d'iPhone avec les deux doigts, là je fais ça avec les mains. Donc j'étire et ça me permet d'agrandir mes images de référence où je peux les mettre plus petites et les positionner où je veux dans mon espace. Voilà, on va remettre tout ça un petit peu sympa. Donc je pourrais en avoir 10. Donc ici, on a un autre élément, c'est la partie calque, enfin tous les éléments du monde dans lequel on se trouve. Donc vous voyez, il y a une scène ici générale. Tous les éléments dans lesquels on se trouve sont listés ici dans notre petit menu. Donc on a le monde qui est global, donc on peut le sélectionner. On peut voilà, tout masquer, afficher ou verrouiller pour ne plus pouvoir sélectionner quoi que ce soit. On a une scène, l'origine de la scène. Donc il y a souvent par défaut quand on crée une scène, il y a ici un tour de potier. Bon voilà, je vais pas vous montrer ça cette fois-ci. C'est quelque chose, enfin c'est comme un tour de potier virtuel, ça tourne. J'ai pas encore, j'ai un peu testé, j'ai pas trouvé que c'était super intéressant, mais il faut que je m'y mette un peu plus sérieusement pour voir le potentiel. Ensuite, on a une grille ici, voilà, qu'on peut sélectionner. Dans la grille, voilà, c'est l'élément qu'il y a ici autour. Donc voilà, ça vous donne un peu les contours de l'objet. Donc bon, c'est pas des choses très utiles pour l'instant. Et on a notre sculpture. Donc la sculpture ici, elle est globale. Donc on va la sélectionner. Quand elle est sélectionnée, je peux ici prendre mon lièvre. Donc je pourrais faire un lièvre énorme. Voilà, il est très gros ou très 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 minuscule, très très tout petit, très petit ou très gros. Voilà, on va le laisser là. Donc j'appelle ici mon menu, ma sculpture. Donc il y a ce qu'on appelle le plan miroir. Donc c'est un plan qui voilà, on va annuler, qui se trouve ici, donc qui coupe votre modèle. Attendez, je vais masquer le tour, qui coupe votre modèle
dans la longueur. Et ça permet de donner une référence. On verra tout à l'heure quand on va utiliser les outils. Ça permet de donner une référence pour travailler avec l'outil de symétrie. Donc ça veut dire que quand je vais interagir sur une partie du modèle, il va me faire la symétrie automatiquement derrière, mais vous verrez. Donc ça, il se base sur ce plan-là, sur le plan miroir. Donc on peut le cacher si on n'en a pas besoin. Et ensuite, on a les différents calques. Donc sur ces différentes couches, comme vous voyez, quand je sélectionne le contour de mon modèle, de l'objet qui se trouve sur un calque, se trouve ici. Donc là, c'est là, ici sélectionné, c'est la couche 16. Donc là, elle est verte. C'est la couche 16, donc ça correspond à juste la tête. La paupière, c'est une autre couche. Si vous regardez là, hop, elle prend une autre couleur, ça veut dire qu'elle est... hop, on va agrandir. Prendre une autre couleur, ça veut dire qu'elle est, en fait, c'est un autre objet, donc je peux le sélectionner. Et une fois que j'ai sélectionné, je peux interagir uniquement sur cette partie-là sans modifier le reste. Donc, petit conseil, si un jour vous utilisez Medium VR, de créer des calques différents pour chaque partie du corps, c'est plus intéressant, c'est plus facile parce qu'en fait, après, si vous laissez un seul calque, vous allez en fait tout lier. Donc tout va être modifiable. Votre objet va être un seul objet, donc on ne va pas pouvoir travailler que sur une simple partie de l'objet. Voilà, donc la sélection un peu des différents calques, des différentes couches. Donc on peut les renommer. Voilà, donc chaque fois que j'ai une couche qui est sélectionnée, avec la main droite, j'ai des actions que je peux appliquer à cette couche. Voilà, je ne les définis pas tous, on peut augmenter la résolution. Retourner, fusionner des différents modèles qui se trouvent sur plusieurs couches entre eux. Et on peut manipuler. Donc par exemple, je peux changer l'échelle ici. Voilà, je vais changer l'échelle en fonction de mon objet. Et quand j'agis ici, ça va modifier l'échelle de l'objet. Donc comme j'ai sélectionné que la paupière, ça modifie ça. Donc on va annuler. Alors ce qui est intéressant justement, c'est ça, c'est les deux outils-là. Si vous regardez là, ici, on a évidemment là, ici, on a le retour en arrière, donc l'annulation et le fait de réessayer, donc de remettre l'action. Donc annuler l'action, remettre l'action. Si par exemple, donc voilà, je sélectionne ici, donc on va les actions de manipulation. Si je sélectionne ici cet objet, donc par exemple la couche 16, là, la tête, si par exemple je vais venir déplacer, si par exemple je fais ça, hop, ça me plaît pas parce que quand même, là il a l'air plutôt démoniaque, mon petit lièvre. Ça me plaît pas, donc si je reviens ici en arrière, hop, j'annule, mais je peux rajouter la chose. Donc ça c'est quand même assez génial parce que voilà, si vous le faites en réel avec de l'argile, c'est pas forcément évident. C'est possible, mais c'est moins facile. Bon, voilà, c'est pas, je sais pas si c'est comparable en fait à l'argile. Je crois pas qu'on puisse. C'est bien de savoir faire les deux. Mais là, on explore cet outil de modelage virtuel en VR. Donc, on va aller voir. On a vu un peu vite fait la palette ici. Donc, pour sélectionner les choses, donc on retrouve ici notre lumière. Si par exemple je sélectionne ma lumière, elle apparaît là. Je vais pouvoir aussi modifier, déplacer les lumières, en ajouter. Il me semblait que j'en avais deux, mais je ne suis pas sûr. Non, j'en ai qu'une. Donc on va pouvoir éclairer différemment
en déplaçant notre objet, soit notre objet, ou soit la lumière, on va pouvoir le déplacer un peu différemment. Donc on peut en ajouter. Donc voilà, quand vous sélectionnez un élément, vous pouvez ici le dupliquer ou ajouter une lumière. Ça c'est indiqué ici, dupliquer, ajouter une lumière. Tout est en français, c'est super. Donc ajouter une couche, ajouter un nouveau maillage. Donc c'est un maillage que vous avez fait d'une autre scène ou qui vient d'un autre logiciel, ajouter une image et ajouter une modification. Donc les modifications, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Sur l'échelle. Donc on retrouve aussi nos 3 images ici, là-bas, nos 3 images de référence, d'aide, qu'on avait vu qu'on pouvait déplacer. Donc si on n'en a plus besoin et qu'elles nous gênent dans la scène, on peut les cacher. Hop, voilà. Donc on revient, on déplace notre truc. Donc voilà, ça va être, je vais avoir un très très gros lièvre. Hop, voilà, on revient. Donc on va les réafficher pour avoir nos images de référence. Super. Donc on va les remettre là. Et on va passer, donc je fais assez rapidement, on va passer aux outils de modelage à proprement parler. Donc les outils de modelage, on va faire un peu plus gros, ils sont plutôt intéressants et assez complets. Alors évidemment, ça mériterait, je ne sais pas comment va évoluer ce logiciel, mais ça mériterait d'avoir des outils supplémentaires, des choses comme un peu plus pro, comme on peut les trouver actuellement dans ZBrush. Mais bon, je pense que ça va évoluer et dans le futur, on devrait trouver sûrement des logiciels de ce type-là qui vont être un peu plus complets. Ou probablement que Medium va être mis à jour. Donc pour les outils de modelage, c'est intéressant. Donc on appuie sur le stick vers l'avant et ça nous fait, voilà, là on avait le menu, hop, et là vers l'avant, on a notre palette d'outils. Donc il y a certaines choses, voilà, c'est pas énorme, mais c'est suffisant pour faire ce genre de choses et aller un peu plus loin même. Donc on a l'outil déplacer, c'est super intéressant, l'outil déplacer. Donc chaque fois qu'on sélectionne un outil, hop, on clique dessus, on le sélectionne. On a une petite forme un peu bizarre. Bon, c'est un peu cheap. Voilà, ça fait un peu jouer, mais c'est intéressant de voir. Et on a, si vous regardez ici, on a une zone. Donc je vais sélectionner cette zone-là. Et quand on va, voilà, quand on va jouer, tirer dessus, donc j'appuie sur la gâchette. Et je vais pouvoir comme ça ajouter déplacer en fait le maillage. Donc, déplacer la chose. Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est que en fonction du mouvement de la main que je vais avoir, je vais pouvoir avoir des choses très très amples comme ça. Donc on peut lui faire une méga corne, on peut lui faire des pics, des pointes, donc des choses comme ça. Hop. Voilà, tout de suite, là, notre lièvre, il est tout de suite beaucoup plus menaçant. Ou alors, peut-être plus sympa, avec des petites plumes. Voilà, donc l'outil est intéressant parce qu'en fait, vous avez vu, alors là, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, il y a la symétrie à gauche et à droite. Donc en fait, ça, c'est quelque chose que j'ai activé. Chaque fois que vous avez sélectionné un outil, vous avez ici la petite palette qui vous permet de créer une nouvelle couche, comme je l'ai montré tout à l'heure, et plusieurs choses. Donc ça, on va pas trop parler de ça. Tourner, c'est lié au tour. Gris snap, c'est pour se coller à une grille. Et puis angle prédéfini, c'est pour donner des angles. Quand vous allez créer on va voir tout à l'heure avec l'outil argile, ça va donner un angle bien précis. Par contre, il y a le premier ici qui s'appelle inverser, et quand vous cliquez dessus, donc là, je l'ai désélectionné, donc ça veut dire que je vais jouer que sur une partie. Vous voyez, il n'y a pas la symétrie. Mais quand j'active ici inverser, hop, j'ai, par rapport à ce qu'on avait vu tout à l'heure, le plan de symétrie. Je vais pouvoir avoir exactement la même action à droite et à gauche. Voilà. Hop. Donc après, on peut revenir ici sur l'outil déplacer.
Voilà. Donc, ce qui est intéressant aussi sur les outils, donc là, je vais revenir en arrière, je vais annuler. Donc, on a cette petite forme qui va délimiter la zone d'action. Au-delà de cette sphère, je ne vais pas toucher au modèle. Donc, on avait vu si ça correspondait bien. Je peux modifier cette zone d'action avec le petit stick ici. Et je peux la faire devenir très grande, comme ça. Donc, chaque fois que ça rencontre une surface, vous voyez, on sait qu'on passe à travers. Donc, ça, c'est intéressant pour voir là où on va aller. Zoup. Donc là, à un moment donné, là, si je fais ça sur ma partie, je vais vraiment la déformer complètement. Donc comme c'est sur un calque différent, c'est pas lié au reste. Ça, on verra plus tard comment on fait pour fusionner. Donc j'annule, je réduis la zone et voilà, donc je peux agrandir la zone et je peux revenir du coup. Vous avez vu? Je peux revenir ici sur ce que j'avais déjà construit tout à l'heure. Donc je peux vraiment commencer simplement en déplaçant le maillage. Je peux y mettre vraiment des choses très très sympas. Annulons cette partie-là. Autre chose, donc ça c'était l'outil déplacé. Chaque outil qu'on va pouvoir afficher ici dans la palette a ses options d'outils. Et pour afficher les options d'outils, donc on appuie ici sur le bouton paramètres de l'outil. Et ce qui se passe quand on appuie sur le bouton paramètres de l'outil, on a une petite fenêtre qui affiche les paramètres de cet outil. Donc cette fenêtre-là, elle va afficher différents paramètres en fonction des différents outils ici. Par exemple, si je prends l'outil argile et que j'affiche ces paramètres, j'ai beaucoup plus de paramètres qui sont différents en fait, qui sont liés à l'outil. Donc on va voir les choses. Donc dès que je sors, je mets ma main en dehors de la fenêtre disparaît. C'est très pratique. Donc l'outil déplacé, c'est intéressant. On va afficher les paramètres et on va regarder ce qui se passe. Donc élastique ici, je peux le sélectionner ou pas. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont développé, quand vous sélectionnez une option, on vous explique en français. Alors parfois c'est un peu pas terrible parce que parfois il y a des choses qui se mettent par-dessus. Donc on vous explique ce qui se passe, mais bon, c'est quand même intéressant de tester après vous-même. Donc élastique, quand c'est sélectionné, ça permet de prendre en compte d'une manière plus naturelle la déformation de la matière. Donc c'est pas toujours, je l'utilise pas toujours. Des fois j'ai besoin que ce soit une déformation un peu plus stricte, qui déforme pas tout le reste. Donc j'utilise pas forcément toujours élastique. Là, on va le garder. Donc c'est possible de le cocher ou décocher. On retrouve la taille. Donc la taille, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure avec le petit curseur là. Donc j'ai un raccourci ici qui est beaucoup plus pratique que chaque fois aller venir chercher dans le menu. Et l'intensité. Donc l'intensité, c'est quand je vais ici agir sur la chose, sur le modèle, l'intensité, elle va être plus importante. Ça veut dire que ça va se déformer beaucoup plus rapidement et beaucoup plus fortement. D'accord? Donc ça va être à vous de régler l'intensité. Donc on peut déjà jouer avec l'intensité et la forme. L'intensité, je ne crois pas qu'elle est réglée ici. Hop. Donc je vais pouvoir faire ça. Voilà, je peux faire des choses comme ça avec l'intensité. Voilà. Donc, deuxième chose qui est intéressant avec tous les outils, c'est que quand on appuie sur le bouton paramètres, donc on affiche les paramètres, on peut, quand on fait un double-clic sur ce bouton, je vais prendre l'outil argile, double-clic sur ce bouton, donc j'affiche les paramètres, là c'est compliqué, mais double-clic, hop, il devient rouge, mon petit curseur. Donc quand il est vert, ça veut dire que j'ajoute de la matière. Voilà. Hop, on va mettre en continu. Quand il est vert, continue, épaisseur de micron. Quand il est vert, j'ajoute de la matière. Voilà.
C'est un peu comme de la mousse à raser. C'est très bizarre. J'ajoute de la matière et quand il est rouge, j'enlève de la matière. D'accord? C'est vraiment très amusant et pratique. Donc j'enlève de la matière. Hop. Donc là, pour le coup, sur notre objet, voilà, je pourrais enlever de la matière et ensuite voilà, lisser tout ça. Donc là, c'est pareil, on va mettre intensité qui est importante. Hop. Et on peut lisser l'ensemble. Donc, voilà. Et faire des choses comme ça. Alors on peut faire des choses encore plus fines si on a envie. Donc ça peut être bien d'agrandir. Voilà. Donc j'ai envie ici de rajouter un peu de la matière. Donc il y a une option qui est intéressante, c'est surface. Ça veut dire qu'il va coller automatiquement à la surface ici de votre objet. Hop. Alors, ce serait bien. Ouais, on peut mixer les couleurs comme ça. J'aime pas trop. On va tamponner. Donc voilà, on peut ajouter de la matière directement ici avec l'outil argile, donc qu'on a vu là. Donc il y a un outil qui est vraiment important, c'est celui que je vous ai montré là, c'est l'outil lisser. Donc l'outil lisser, lui, il est intéressant parce que voilà, quand on va rajouter par exemple faire des trous comme ça ou rajouter de la matière, d'emblée ça va être coupé à la hache comme ça. Donc l'outil lisser, ça permet de lisser un peu l'ensemble. Donc d'avoir des contours un peu plus réguliers et de rattraper en fait ici la matière. Voilà. Donc l'outil lissé, on l'a directement ici à partir de la gâchette. Donc peu importe l'outil qu'on aura sélectionné, par exemple l'outil déplacer, tourbillon, peinture ou autre, aplatir, on le retrouve ici, ok. Mais si par exemple on a l'outil aplati ici, donc par exemple l'outil aplati, voilà, il va nous permettre d'aplatir une zone. Bon, c'est pas très heureux là, je suis pas super bien utilisé. J'utilise assez peu celui-là. Mais en tout cas, quand on a un outil qui est sélectionné, vous appuyez ici sur la gâchette et voilà ce qui se passe. On fait appel directement en raccourci à l'outil lisser. Donc on peut dans la foulée rajouter de la matière. Par exemple l'argile ici. On va mettre une autre couleur.
j'aimerais bien. Hop. Par exemple, de l'argile ici. Hop. Voilà, et on peut lisser directement dans la foulée. Donc on peut très bien ensuite reprendre l'outil déplacer et venir retravailler des éléments, retirer ici. Voilà. Je trouve que ici, par exemple, ça mérite un peu d'être allongé. On va tirer. Voilà. Voilà, c'est turbo lièvre. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il fait ce lièvre, mais si je le lance, hop, il est presque prêt à s'envoler. Voilà, donc ça c'était un petit tour très rapide de Medium. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer, je vais peut-être vous montrer aussi la question de la lumière, enfin en tout cas de la matière, du recouvrement de la matière. Bah, par exemple là-dessus, je vais pouvoir régler les paramètres de la matière. Donc je vais pouvoir lui donner avoir une matière métallique ou une matière émissive, donc par exemple qui renvoie de la lumière. J'ai pas trop testé ça. Voilà. Donc émissif, ça produit de la lumière, ça c'est intéressant. Une matière métallique, donc par exemple ici, on peut avoir des ailes en métal. On va régler en fait la diffusion de la lumière, la rugosité. Voilà. Alors l'opacité, c'est pas très clair. Je vois, c'est pas genre je vois à travers. Ouais, je sais pas. Est-ce on peut éventuellement mettre, ouais, je sais pas, du verre ou quelque chose comme ça. Il faudrait tester. En tout cas, quand je règle l'opacité à 100, je vois pas à travers. Donc ça peut être en métal, ça peut être intéressant. Voilà, ou par défaut. Donc par défaut, on a un peu plus de réglage. Donc la diffusion de la lumière, la diffusion de la couleur, la réflexion, hop, la rugosité qu'on trouve. Donc c'est un matériel qui est très brillant ou un peu comme du velours. Ça peut être ça, donc voilà, on peut faire ça. Et l'opacité, bon, c'est pareil, ça n'a pas vraiment d'effet. Il faudrait que je vois un peu des settings sur ces éléments. Donc voilà, c'est pas mal. Et on a un outil, ah oui, bon, je peux vous montrer aussi, l'outil peinture. Donc l'outil peinture, voilà, on va pouvoir modifier la couleur. Donc dans les paramètres, l'opacité, c'est peut-être là qu'on fait ça. Donc soit en pinceau, soit en spray. Tout à l'heure, j'ai fait tamponner. Donc tamponner, ça vous permet de remplir. Voilà, ça va remplir une matière avec une couleur. Et voilà, donc on va mettre du spray, par exemple, dureté, opacité. Et ici, on a la couleur, donc le choix des couleurs. Donc ça affiche ici. Donc c'est pareil, hein, je règle ici, là. Oui, donc c'est sûr. Je règle ici l'épaisseur, le diamètre de mon outil. Donc là, j'ai sélectionné, j'ai pris la petite pipette. Ici, la petite pipette.
et je suis allé sélectionner, vous voyez, une couleur. Donc ça peut être, on peut prendre une espèce de brun là si on a envie. Et puis la couleur s'affiche ici autour du petit bouton. Et on va pouvoir, eh bien, peindre un peu comme un aérographe. Hop, voilà, comme ça. Donc je sais pas, disons que je remets une couche comme ça. Hop. Donc c'est plutôt un lapin version carrosserie de voiture. Donc je vais choisir ici, donc je vais prendre peut-être une opacité un peu plus grande. Voilà, et peindre à l'intérieur. Donc vous pouvez toujours, évidemment déplacer votre petit. Bon, je suis pas très fort en peinture. Voilà. Je vais déplacer votre petit lièvre, votre objet complètement. Et puis vous pouvez venir. Alors si ça va pas, si vous n'arrivez pas, vous pouvez peindre comme ça. On va prendre carrément une couleur plus, hop, vite. Couleur encore plus foncée. Voilà. Hop. Voilà. Donc on peut vraiment faire des choses plutôt sympas. Une fois que je suis les peintures, j'ai jamais essayé. Tiens, on va essayer de modifier. Ici, si on met une matière émissive, pardon. Oups, ouais, c'est un peu zarbe. Bizarre. Donc la matière va évidemment changer en fonction de ici de la réflexion, diffusion de la couleur, 100% et diffusion de la lumière. Voilà. Donc on peut évidemment annuler l'ensemble. Donc là c'était la couleur des peintures. Là on a modifié pas mal de choses. On verra un peu plus tard, je referai peut-être une autre vidéo pour montrer, enfin en tout cas après avoir testé, pour voir comment on va pouvoir exporter ce modèle-là, faire peut-être une impression 3D et le traiter pour en faire une pâte de verre peut-être. Ce serait vraiment intéressant. Et ce serait vraiment intéressant de travailler ça avec nos étudiants et nos stagiaires. Voilà. On peut regarder peut-être, j'avais un autre modèle. Donc j'appuie ici, ça c'est le menu, on va dire le menu général. Donc pour retrouver plein de choses, on peut rajouter, capturer, faire des photos. Donc vous pouvez photographier ici, donc ça photographie ce que vous voyez avec le casque. On peut le partager dans le home de l'Oculus, faire une vidéo, lire des choses. On peut partager, mais ça je ne suis pas parvenu à le faire. Et voilà, on a le menu ici pour charger, enregistrer sous. Donc là, je ne vais pas enregistrer parce que j'aimerais bien garder le précédent. Mais ici, j'avais fait un autre modèle. Donc ici, charger. Voilà, avec les anciens. Donc les lumières, oui, j'avais des lumières. Hop. Donc elle, hop. On peut se mettre comme ça. Hop, l'autre lumière. Non, toi, j'ai pas besoin de toi. Celle-ci, donc c'était un petit peu plus, voilà, c'était un petit peu plus finalisé, avec ici l'œil du lièvre sur un petit piédestal. Voilà.
géant, je suis le lapin, le lièvre. Voilà. Donc à bientôt pour une autre vidéo où je vous montrerai tout ce que j'ai découvert à partir de Medium et surtout comment on peut intégrer ça dans nos formations. Allez, bye bye.